Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de décembre, donc du 1er au 18 décembre. Nous allons aller voir les énergies, les conseils de vos guides par rapport à ces 2 semaines-là. On va commencer par les énergies principales de votre mois de décembre. Alors les énergies principales, nous avons l'As de coupe, très intéressant. Très intéressant parce qu'en dos de deck, nous avons aussi les amants et en plus derrière, nous avons aussi l'As de pentacle, l'As de denier. Donc il y a ici quelque chose qui commence dans vos énergies parce que j'ai quand même 2-1 et j'ai la carte des amants qui symbolise le choix. Donc il est question peut-être de faire un choix, ça peut être par rapport à un couple, donc ça peut être une nouvelle relation, l'As de coupe, ça peut être une nouvelle relation qui amène de belles émotions, une nouvelle émotion, les petits papillons dans le ventre, etc. Ça peut être aussi quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne, un nouveau projet. En tout cas, derrière avec l'As de denier, les deniers, c'est aussi les ressources, l'argent, donc ça peut être aussi un nouveau projet qui amène aussi de nouvelles ressources. J'ai juste un petit doute, je vais aller voir. Alors, nous avons, on a dit, l'As de coupe. Alors, l'As de coupe, en effet, c'est peut-être noces, naissance, début affectif, donc nouvelle relation, en effet, on est là-dessus. Et on a aussi l'As de pentacle, l'As de denier. Qui est la richesse, l'abondance, la santé, le bonheur, la fortune enfin, il y a quelque chose en tout cas de très positif. Donc ici, début décembre, il y a peut-être pour un couple, alors ça peut être un couple ou un choix à faire pour vous, concernant peut-être une association, un partenariat, par rapport peut-être à un nouveau projet. En tout cas, ça amène de la réussite, puisque derrière les amants, j'ai ici un projet, un couple qui réussit par rapport à une nouvelle énergie, par rapport à quelque chose de nouveau. Et ici, j'ai peut-être un mariage aussi pour vous les balances. Donc ça peut être vous qui vous mariez, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui se marie. En tout cas, il peut être question aussi d'une naissance pour un couple. Donc c'est peut-être aussi l'arrivée d'un enfant pour d'autres. L'arrivée aussi, une naissance, ça peut être aussi un nouveau projet qui voit le jour aussi. Donc on est aussi dans ces énergies-là. Donc c'est une très très belle énergie pour commencer votre mois de décembre. Vous commencez le mois de décembre finalement avec une belle énergie de renouveau. Du renouveau émotionnel finalement puisqu'on a quand même des couples. Du renouveau peut-être dans les relations, donc par rapport à des nouvelles relations amicales, amoureuses, pourquoi pas. Et on a aussi du renouveau sur le plan de vos ressources, sur le plan financier. Donc ça peut être une nouvelle énergie. En tout cas, il y a une réussite matérielle et financière ici. Et ça peut concerner un nouveau projet concernant peut-être un couple ou un nouveau projet pour un partenariat, un duo. Ou en tout cas, une nouvelle relation aussi qui est amenée à se concrétiser et à réussir dans le temps. Qu'est-ce qui va vous aider ici pour vous les balances? Oh, les désirs. Ce qui va vous aider ici, alors en plus, nous sommes sur le chakra racine. C'est le but, les passions, les besoins et l'épanouissement. Donc ce qui va vous aider, c'est de suivre vos désirs pour ce début du mois de décembre. C'est de concrétiser quelque chose. On a du 12, nouvelle énergie encore avec ce chiffre 1 qui revient, et le 2 qui revient avec l'énergie de l'amant ou du choix ou du duo ou du contrat. Donc ça peut être aussi un nouveau contrat, un nouveau partenariat, une nouvelle association qui amène une réussite ici, en tout cas ce début décembre. Une nouvelle façon de travailler peut-être avec quelqu'un aussi. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de vos amis, ça peut être quelqu'un que vous appréciez, ça peut être votre partenaire si vous travaillez ensemble aussi. Mais en tout cas, ici, on suit aussi ses désirs. C'est-à-dire que vous allez être amené à suivre vos passions, à vous donner un but à travers peut-être vos passions. C'est marrant parce que j'ai les poissons rouges ici, et les poissons rouges c'est symbole d'abondance, de richesse, de fortune, de réussite aussi. Et on vous parle que tant que vous suivrez vos passions, ce qui vous épanouit, que vous aurez pour but quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui est en lien avec vos désirs, tant que vous écouterez vos besoins aussi, il y aura un épanouissement aussi. Et cet épanouissement en tout cas se fera ce début décembre aussi. Bien. En plus, le chiffre 12, ça va être le chiffre du mois de décembre. Donc finalement, on est plutôt pas mal. Alors voyons voir les énergies professionnelles. Alors les énergies professionnelles, nous avons un cavalier de coupe.
Le cavalier, c'est celui qui se met à l'action, c'est celui qui se met en marche. Donc ça peut être en effet se mettre en marche avec enthousiasme par rapport à quelque chose, par rapport à un projet. Donc ici, on est sur le professionnel, donc ça peut être une activité qui vous enthousiasme et pour laquelle vous avez envie de vous mettre en marche. C'est quelque chose que vous commencez à avancer, à créer. Donc en effet, ça peut être en effet un nouveau contrat, un nouveau partenariat ou un nouveau projet que vous mettez en marche. Vous passez à l'action ici, hein, avec ce cavalier, vous passez à l'action. Et ça concerne en effet quelque chose qui vous booste, quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous désirez. Alors voyons voir avec le Tao pour compléter. Bon, alors pour certains, vous passez à l'action peut-être pour un départ à la retraite. Ça peut être ça. Pour d'autres, vous passez à l'action pour quitter un emploi ou quitter une situation qui ne vous convient plus. On vous dit qu'il y a ici, on vous conseille de vous en aller sans la moindre hésitation. Donc ici, pour certains d'entre vous, début décembre, vous quittez un emploi, vous quittez une situation qui ne vous convient plus parce que justement, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver ici à vous, ou pour votre couple. En tout cas, ça peut concerner plusieurs personnes. Il y a aussi besoin d'apaiser le mental, j'entends, pour écouter davantage vos émotions, pour vous lancer dans une situation. Alors, voyons voir. Nous avons le temps, nous avons l'ouverture et la séparation. Donc, vous quittez bien ici, peut-être. Alors, ici, on me dit qu'il est temps peut-être de partir d'une situation ou d'un endroit pour aller dans un autre endroit. Ça peut être un nouveau lieu professionnel. Comme je vous disais, ça peut être un départ à la retraite aussi. On vous dit que vous avez fait votre temps et il est temps pour vous enfin de penser à vos désirs, de penser à vos besoins, à votre épanouissement. Et ça va passer peut-être par le fait de quitter un travail, de quitter une situation professionnelle. En tout cas, vous ouvrez une nouvelle porte. Donc ça peut être en effet par rapport à un nouveau projet professionnel, ça peut être par rapport à une nouvelle façon, de nouvelles activités. Par exemple, si vous partez à la retraite, c'est sûr que vous quittez le milieu professionnel, de salarié ou même si vous étiez entrepreneur et vous allez vers une nouvelle porte, un nouveau chemin de vie finalement qui vous amène vers beaucoup plus d'écoute sur vous-même. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre pour vous ici parce que vous quittez une situation, vous quittez un travail ou vous quittez un emploi ou une activité. Ça peut être aussi quelqu'un qui a longtemps été resté en repli, en retrait, qui est resté peut-être un certain temps, peut-être à la maison, j'entends. Alors ça peut être pour s'être occupé de vos enfants parce que vous aviez décidé d'être au foyer. Ça peut être quelqu'un qui, justement, après la perte d'un emploi, s'est retrouvé longtemps au chômage. Et là, on vous dit que vous vous séparez de cette situation qui ne vous convenait plus pour aller vers autre chose. Donc ça peut être en effet un nouveau contrat qui se présente à vous et on passe à l'action. Donc ça veut dire ici que pour vous, vous prenez peut-être conscience qu'il est temps pour vous de quitter les murs de la maison, que les enfants désormais sont peut-être à l'école et que vous aimeriez avoir une activité, quelque chose pour vous aussi à côté. Ça peut être dans cette optique-là. Alors voyons voir ici, sur le plan financier et matériel, eh bien nous avons le soleil les amis. Donc en fait ici, je retrouve finalement cette as de denier aussi à travers le soleil, ici sur le plan matériel et financier, c'est de la réussite. Il y a quelque chose de très 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 positif qui se matérialise à vous. Ça peut être par rapport à un lieu, ça peut être par rapport à des finances, en tout cas, vous avez le vent en poupe. Hein. On me parle de la suite ici. Alors en plus, on retrouve cette énergie 17 qui nous fait 8. Donc on est sur une énergie de réussite avec le 17 qui nous fait 8. On vous dit de garder confiance ici. Alors certes, on vous dit de vous adapter peut-être par rapport à une situation qui se concrétise dans la matière. On me dit aussi que vous allez obtenir de bons conseils aussi sur le plan matériel et financier qui vont vous emmener vers quelque chose de positif. J'ai un verdict qui tombe ici vers la réalisation de vos souhaits après un échec. J'ai bien envie de compléter l'échec. En fait, on me dit en effet ici que... en fait, ici, ce qu'on me dit, c'est que vous allez peut-être obtenir des conseils pour vous mettre dans la bonne direction sur le plan matériel et financier, pour éviter justement d'échouer ou de recommencer. Pour d'autres, on me dit aussi que finalement, vous apprenez de vos erreurs du passé et que désormais, vous allez réaliser vos souhaits. Hein, avec le miroir magique, c'est quand même quelque chose de très positif. Et du coup, cette carte de l'échec devient positive. Donc pour moi, c'est plutôt une leçon. Vous apprenez quelque chose, vous tirez une leçon d'un échec du passé ou quelque chose qui n'avait pas fonctionné, mais
Hein. Ici, on va vers la joie. On laisse... ce qu'on me dit aussi, c'est que sur le plan matériel et financier, on ne laisse rien, finalement, vous mettre dans cette notion d'échec ou de devenir ternir votre lumière intérieure. Vous restez positif quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, c'est le fait de rester positif quoi qu'il arrive que finalement, il y a de la réussite et il y a vraiment une très très belle énergie pour vous sur le plan matériel et financier. Bien. Voyons voir sur le plan relationnel. Alors, sur le plan relationnel, nous avons le jugement. Alors, le jugement, ça peut être en effet une histoire de juge, un verdict qui tombe par rapport peut-être à une procédure de divorce ou de séparation ou par rapport à une procédure qui vous lie à des membres de la famille pour une succession. Il y a un jugement ici qui tombe. On me dit également que si vous avez un souhait particulier par rapport à une relation, que vous souhaitez par exemple rencontrer l'âme sœur, etc., on vous dit vos vœux sont exaucés, la lumière arrive sur vous, vous êtes entendu. Donc ici, on me dit que vos vœux ont été exaucés, que vous allez être entendu. D'où le fait aussi que j'ai peut-être des nouvelles relations qui arrivent à vous. Donc il y a des nouvelles rencontres ici sur le plan sentimental pour les balances. Hein. Allez, on va compléter, peut-être que j'aurai d'autres messages. Bon, on me parle d'attente. Donc ici aussi, on est peut-être dans l'attente d'un jugement aussi, hein, d'un verdict concernant peut-être une séparation ou une procédure. Donc on est peut-être dans l'attente, mais on vous dit qu'il y a quand même une persévérance qui doit être demandée et on vous dit il y aura un contentement. Ouais, ici il y a un enfermement, mais il y a quelque chose de nouveau ici et il y a un message. Donc en effet, j'ai un verdict ici qui va peut-être tomber ici concernant un jugement. Ça peut concerner aussi... ça peut être aussi une adoption, j'entends. Vous êtes peut-être dans une procédure d'adoption qui dure depuis un certain temps. Et on est dans l'attente, on attend, on attend, on attend. On me dit aussi que vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'une nouvelle personne et il y a un célibat ici qui peut être pesant pour vous. Et là, on vous dit que vous allez peut-être recevoir un message, un appel ou rencontrer quelqu'un peut-être sur internet ou à travers un site de rencontre parce que vous avez été entendu, votre souhait est exaucé. Donc ici, début décembre, il y a des nouvelles rencontres pour certains, il y a des verdicts pour d'autres. En tout cas, ça bouge sur le plan relationnel et ça bouge dans le bon sens puisque j'ai une nouvelle énergie avec la carte de la naissance. Donc c'est quelque chose qui sera en effet, qui va vous contenter, qui va en votre faveur. Vie intérieure et spirituelle. Ah bah tiens, j'en ai deux. Tiens donc. J'ai le roi de bâton et j'ai le 7 de pentacle. Alors le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui a réussi dans ses projets, c'est quelqu'un qui a réussi de façon professionnelle. Et en fait, finalement, ça peut être un patron aussi, hein, parce que ici j'ai des personnes qui travaillent peut-être pour lui, qui récoltent pour lui. Donc il peut être question aussi de quelqu'un qui est à son compte, pourquoi pas, qui a un projet à son compte, mais quelqu'un qui maîtrise aussi, qui est passé à l'action et qui maîtrise. Et puis on a ici le 7 de denier. Donc le 7, on est bien sur l'intériorité, la spiritualité. On a bien ici une femme qui est en gestation, donc il y a quelque chose qui est en attente, qui est en train de changer à l'intérieur de vous et qui va vous amener vers quelque chose de plus stable. Alors le roi de bâton, ça peut vous représenter vous, mais ce roi de bâton, il est en gestation quelque part, c'est-à-dire que il y a encore des choses peut-être intérieurement à changer pour que dans la matière, ce roi de bâton se concrétise. C'est ce que je ressens très fortement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a réussi parce que intérieurement, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des choses qui ont bougé. Oui, il y a eu la stagnation, l'immobilisation, mais la stagnation, l'immobilisation, c'est aussi peut-être un moment important. Quelque chose qui a besoin de stagner pour pouvoir comprendre certaines choses. On me dit aussi qu'il y a peut-être des choses qui stagnent, qui bloquent au niveau de vos énergies. Dans la matière, par exemple, hein, avec le 7 de denier, le 7, c'est aussi peut-être des obstacles. Il y a peut-être un obstacle, ça peut être quelqu'un ou ça peut être vous-même, parce qu'on est quand même intérieur ici, dans votre vie, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de penser. Vous bloquez peut-être certaines choses à l'intérieur. Vous n'osez peut-être pas dire des choses, vous n'osez pas faire des choses non plus. Et pourtant, il y a un roi de denier qui se cache en vous. Un roi de bâton qui se cache en vous. Donc le roi de bâton, c'est vraiment celui qui a le pouvoir, qui a la connaissance par rapport au fait aussi de passer à l'action. Les bâtons, c'est aussi l'action, c'est le fait d'agir. Donc ici, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'ose peut-être pas faire quelque chose qu'il désire, qu'il a très envie de mettre en pratique, qu'il a très envie de concrétiser dans la matière,
mais qui garde en sommeil ce roi de bâton en lui ou en elle. Parce que ça peut être une femme aussi. Et donc en fait ici, il y a aussi besoin peut-être d'oser faire quelque chose. Alors en effet, j'ai de la distance, ça peut être et j'ai une femme, avec les émotions aussi, et j'ai la fécondité encore. Ici, il est question peut-être aussi de quelqu'un qui doit oser aussi peut-être bouger. Hein. Avec la distance, ça peut être quelqu'un qui a envie peut-être de partir, qui a peut-être envie aussi de dévoiler sa femme à quelqu'un, qui a envie de créer quelque chose, qui a peut-être envie de s'en aller d'une situation, et qui n'ose pas, qui reste là, dans l'attente, dans le flou, en se disant que peut-être demain sera meilleur, peut-être que demain les choses vont bouger. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un qui a envie de passer à l'action, il y a quelqu'un qui maîtrise même ses actions et qui peut passer à l'action, qui peut être dans le mouvement. Ouais, ça peut être quelqu'un qui a envie de créer un nouveau projet ou qui a peut-être aussi envie d'avoir un enfant et qui n'ose pas. Qui n'ose pas. Il y a cette notion de j'ose pas en fait. J'ose pas franchir le pas, j'ose pas franchir le cap, j'ose pas suivre mes désirs. Et pourtant, c'est ce qui va vous aider de suivre vos désirs, les amis Balance. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très très bon début de mois de décembre. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci du fond du cœur, portez-vous bien, à très bientôt.